Maintenant, un exemple de conversion décimale vers binaire. Donc on va partir d'un nombre décimal et aller vers un nombre binaire. Alors prenons un exemple de nombre décimal, donc je ne vais pas prendre un nombre trop grand, parce que ça peut vite rallonger en binaire. On va prendre par exemple le nombre 57. Ok, donc je veux 57 égale % quelque chose. Je rappelle % parce que avant un nombre binaire, on écrit %. Alors comment on fonctionne? Eh ben, on fonctionne par approximation successive. Qu'est-ce que ça veut dire approximation successive? Ça veut dire je vais regarder si à chaque fois je prends le bit correspondant au poids ou non. Alors bit, je rappelle, c'est binary digit, c'est-à-dire un digit binaire. Alors, comment on fait? Bah déjà, on sait qu'on va avoir un certain nombre de digits binaires, 1, 2, 3, on ne sait pas trop combien, d'accord? On sait que chacun de ces digits va avoir un poids, et que ce poids, il commence par 1. Vous vous souvenez, 1 gramme. Et comme on essaye de convertir en binaire, on sait qu'à chaque fois qu'on monte d'un digit, on multiplie par 2 le poids de ce digit. Donc si là on a 1, là on a 2, puis 4, 8, 16, 32, 64. Je vais m'arrêter là parce qu'on sait qu'on n'ira pas au-delà de 64, puisque le nombre qu'on veut convertir, c'est 57. Mais on pourra aller beaucoup plus loin, 128, 256, 1024, etc. etc. Donc comment on fait? Alors on commence par le plus petit, enfin par le plus grand, pardon, et on se demande est-ce qu'on le prend ou est-ce qu'on ne le prend pas. Voilà. Donc est-ce que le poids de 64 grammes, on le prend pour peser quelque chose de 57 grammes? Donc non, on ne le prend pas. Donc je mets ici un 0. Alors je vais arrêter de parler en grammes, mais vous avez compris le système, parce que ça s'appelle vraiment dans les conversions des poids, les poids des différents digits. Ensuite, est-ce que le 32, on va le prendre? Bah oui, le 32, il rentre dans 57. Donc le 32, on va le prendre. Donc on met un 1. Ok? Et je sais que j'ai déjà 32. Voilà. Ensuite, est-ce que le 16, je vais le prendre? Alors comment on fait pour savoir si je dois le prendre? Bah, si j'ai déjà un poids de 32 et que je rajoute un poids de 16, combien ça fait? 32 plus 16, ça fait 48. Donc oui, je vais le prendre parce que 48, on est toujours sous les 57. Donc je rajoute un 1. Et donc on est déjà à plus 16, ça fait 48. Ensuite, est-ce que je rajoute 8 ou non? Bah 8 plus 48, ça fait 56. 56, ça rentre toujours. Donc je le prends. Donc 32 plus 16 plus 8. Donc on sait que là, on est à 58. Ok, 56, pardon. Et ensuite, bah là, à la rigueur, on pourrait dire, alors 56 plus 4, non, ça fait 60. Donc je ne le prends pas. Plus 2, 56 plus 2, ça fait 58. Mais en fait, c'est tout bête, mais je sais que j'ai déjà 56. Combien il manque pour arriver à 57? Ben, il manque juste un poids de 1. Voilà. Donc celui-là, je le prends, et les deux autres, je sais que je ne les prends pas. Et j'ai fini en fait. C'est-à-dire 57 en décimale, ça fait 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1 en binaire. C'est tout. C'est terminé. Ça va pas plus loin que ça.